Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la recette du jour, on va s'attaquer au kouign-amann, donc un monument de la pâtisserie en Bretagne. J'ai voulu faire la recette traditionnelle pour commencer, donc j'ai vraiment suivi un puriste du kouign-amann. Malheureusement, vous allez voir que ça ne s'est pas très bien passé, et du coup j'ai voulu faire une version un peu différente, un peu plus moderne peut-être. Cette fois-ci composée d'une pâte à croissant et d'un caramel façon tatin. Donc je vais juste venir mettre du caramel dans un moule à gâteau, donc sur le fond du moule. Et ensuite par-dessus je vais venir mettre des petits roulés de pâte levée feuilletée. Et du coup le tout en fait va faire qu'à la cuisson, le caramel façon tatin va monter, pas dans les pommes mais donc dans la pâte levée feuilletée. Et on retrouvera le caramel vraiment au sein de la pâte levée feuilletée, ce qui est vraiment le résultat qu'on espère. La recette du kouign-amann a été choisie par mes Patreons. Alors si vous aussi vous désirez avoir un impact sur la chaîne YouTube et choisir mes prochaines recettes, rejoignez-moi sur Patreon. Mais d'abord, place à la recette. Le kouign-amann, c'est une pâte à pain avec beaucoup de beurre et du sucre. Donc je vais commencer par la pâte à pain. Dans le bol, je délaye la levure dans de l'eau tiède. Je m'aide d'un fouet pour que ça aille un peu plus vite. J'ajoute ensuite les farines, j'ai mis moitié T45 et moitié T55. Je finis avec le sel et je mélange le tout avec le crochet en petite vitesse. N'hésitez pas à surélever un peu le bol si les ingrédients ne se mélangent pas bien. Je pétris une dizaine de minutes à vitesse moyenne. Pour vérifier que la pâte est prête, je peux tester son réseau glutineux en étirant un petit bout de pâte. Il faut savoir presque voir à travers. Ici la pâte se casse, donc je continue encore un peu le pétrissage. Je vais bouler la pâte sur le plan de travail. Maintenant, deux choix s'offrent à vous. Soit vous voulez aller vite et vous faites pointer la pâte 1 heure à température ambiante, soit vous faites la pâte la veille et vous la passez une nuit au frigo avant de finir la recette le lendemain. Après le pointage, la pâte a doublé de volume, je la récupère pour la dégazer. Ensuite, je la reboule et l'étale aux dimensions désirées. Pour ce premier test, j'ai suivi les indications d'un puriste du kouign-amann. Je dois étaler la pâte assez finement. Je n'hésite pas à tirer dessus pour former un beau rectangle. Je viens ensuite étaler le beurre demi-sel en son centre. Moi je l'ai rendu pommade avant de l'utiliser et je crois qu'il aurait mieux valu qu'il soit un peu plus ferme quand même si de cette façon il est évidemment plus facile de l'étaler. Dans le feuilletage, le mieux c'est que la pâte et le beurre soient à la même consistance. J'étale avec une spatule coudée et je m'arrête à 1 ou 2 cm des bords. J'ajoute ensuite le sucre semoule par-dessus le beurre. Ça fait un peu peur parce que c'est quand même une grosse couche de beurre et de sucre et on se demande comment on va tourer ce pâton. Je referme la pâte en 3 en essayant de tout enfermer sans laisser de trous, donc il faut bien coller la pâte pour éviter que le beurre et le sucre ne s'échappent en l'étalant. J'étale au rouleau pâtissier en y allant doucement pour ne pas déchirer la pâte. J'étale en un long rectangle 3 fois plus long que large. Je plie en 3 et ça fait mon premier tour simple. Il ne me reste déjà plus qu'à faire un tour simple. Je recommence de la même façon après avoir donné un quart de tour à mon pâton. La pâte commence à être très fragile et je voyais le beurre prêt à sortir de la pâte au moindre faux pas. Donc même si à cette étape je dois normalement étaler encore un peu la pâte, j'ai préféré la bouler comme ceci et directement la mettre dans le moule, ce qui a été ma grosse erreur. J'ai essayé tant bien que mal de l'étaler avec mes doigts dans le moule, mais c'était délicat comme opération et je ne suis pas arrivé au résultat souhaité. J'ai laissé la pâte pousser un peu avant de la badigeonner d'un peu de lait. Ensuite, j'ai incisé la pâte avec la lame d'un couteau et là, c'est vraiment un carnage. Évidemment, le feuilletage se déchire. Si vous n'avez pas une lame super tranchante et un coup vif, ne tentez pas votre chance. J'enfourne pour 35 minutes à 170 degrés et je démoule une fois le kouign-amann refroidi. Là, c'est le problème auquel je m'attendais. Comme la pâte ne remplissait pas mon moule, le beurre et sucre ont formé un mélange qui normalement aurait dû imbiber la pâte à pain, mais là, il y avait trop d'espace dans le moule, donc le beurre et sucre ont préféré se dissocier du pain pour aller autour du pain. Donc quand je démoule, j'ai une sorte de pain à demi feuilleté dans une mare de beurre et de caramel. Mon erreur a été de ne pas remplir le moule de ma pâte à kouign-amann. Ne voulant pas rester sur un échec, j'ai voulu essayer une autre technique de kouign-amann que j'avais appris lors d'un stage en boulangerie il y a 7-8 ans.
La technique consiste plus ou moins à mixer la tarte tatin avec une pâte à croissant. Pour les puristes, je suis désolé, vous n'allez pas retrouver votre kouign-amann traditionnel, mais une version un peu différente. Pour la pâte à croissant, je vais très vite car je sais que mes abonnés ont déjà eu des dizaines de recettes avec. Pour les nouveaux, je vous renvoie vers la vidéo qui apparaît en haut à droite de votre écran si vous voulez plus de détails. J'ai fait la détrempe avec le crochet du robot, ensuite je laisse pousser la pâte une petite heure ou une nuit au frigo. Il faut qu'elle double de volume avant de la dégazer et de la mettre en forme. Je veux une détrempe qui soit 2 fois plus longue que large, d'environ 15 cm de large pour 30 cm de longueur. Je la mets au congélateur le temps de m'occuper du beurre. Ici je fais une enveloppe de 15 cm de côté avec du papier sulfurisé et je la mets au frigo. Ce qu'il faut, c'est avoir la même texture entre la détrempe et le beurre avant de commencer le tourage. Lorsque c'est le cas, on va venir emprisonner le beurre dans la détrempe et ensuite lui donner un tour double et un tour simple. A tout moment, si vous sentez que la pâte a besoin d'un peu de repos, soit elle est trop fragile et risque de s'abîmer, ou alors elle se rétracte sans arrêt et vous avez du mal à l'étaler. Faites un bref passage au congélateur avant de continuer le tourage. Lorsque la pâte à croissant est prête, je la mets au congélateur 20 minutes et en attendant, je vais m'occuper du caramel à sec, à la façon d'une tarte tatin donc. Dans un poêlon, je mets un tiers du sucre que je caramélise avant d'ajouter un deuxième tiers lorsque le sucre commence à caraméliser. Si je vois que le caramel commence à fumer, je vais mélanger avec une spatule parce qu'il faut quand même éviter qu'il brûle évidemment. Lorsque je dis que le caramel doit fumer, c'est vraiment dès que vous apercevez une fine fumée qui s'en dégage. Il ne faut pas attendre plus longtemps, sinon ce sera déjà trop tard. Il faut aller sur puissance moyenne, ça prend du temps, mais comme ça vous êtes sûr de réussir. Si vous avez peur avec le caramel à sec, vous pouvez aussi faire avec un peu d'eau et vous cuisez alors le caramel jusqu'à 160 degrés. Lorsque le caramel est prêt, j'ajoute en 3 fois le beurre salé. Je mélange directement pour bien incorporer le beurre au caramel. Il faut que les deux se mélangent de façon homogène avant d'ajouter la deuxième partie du beurre. Répétez l'opération encore une fois avant d'ajouter le reste du beurre. Si vous n'avez pas de beurre salé, vous pouvez bien sûr ajouter du beurre simple avec une grosse pincée de sel. Sans perdre de temps, je verse le caramel au fond de mon moule. Ici j'utilise un moule rond de 20 cm de diamètre. Je répartis bien le caramel avec la spatule si nécessaire pour qu'il y ait bien la même épaisseur partout. Ensuite je réserve le moule de côté et je récupère la pâte à croissant. Je l'étale à 3 mm d'épaisseur avec mon rouleau tout en essayant de former un rectangle de 20 cm de large pour 25 cm de long. Je pars les côtés dont le feuilletage est souvent un peu moins joli, et de cette façon, j'ai une forme un peu plus propre. J'écrase le dernier côté comme sur la vidéo pour que la pâte colle mieux une fois que je l'aurai roulée sur elle-même. Retirez l'excédent de farine si nécessaire qui risquerait d'empêcher la pâte de coller. Je roule la pâte levée feuilletée en la serrant un maximum, surtout au début, c'est là que c'est le plus important. Je pose le roulé sur la fermeture pour bien la souder, je retire les extrémités et ensuite je trace un trait tous les 2,5 cm pour savoir où détailler chaque morceau. Si la pâte est trop chaude, passez-la au congélateur avant cette étape car avec le couteau vous risquez d'abîmer le feuilletage. J'ai commencé à découper avec le couteau-scie et ensuite j'ai préféré finir avec le couteau-tour. Je récupère le moule avec le caramel façon tatin et je vais en disposer par-dessus la pâte levée feuilletée. Je laisse pousser pendant environ 2 heures comme une pâte à croissant. J'ai déposé un torchon humide au-dessus du moule pour que la pâte ne s'assèche pas. 2 heures plus tard, la pâte a bien gonflé, mais est loin de bien remplir le moule, donc j'ai eu un peu peur qu'il y ait trop de trous après cuisson. La cuisson se fait à 170 degrés pendant 30 minutes. Je n'ai pas été très malin et j'ai attendu le lendemain pour démouler, lorsque le kouign-amann était refroidi et le caramel beaucoup trop dur. Donc j'ai dû réenfourner le kouign-amann 10 minutes dans le four pour le démouler. Ça a été beaucoup plus facile évidemment, mais la double cuisson a fait que le caramel a bien trop cuit comme vous pouvez le constater. Hormis le morceau central que j'ai quand même récupéré et mangé, d'ailleurs sans rire c'était vraiment une tuerie. Le caramel a bien pénétré la pâte comme je voulais et le mélange des deux était super bon. Après 2 échecs, je me suis dit que je voulais finir en beauté avec le kouign-amann idéal. Malheureusement mon four en a décidé autrement encore une fois. J'ai d'abord refait une pâte à croissant, un caramel façon tatin et j'ai tout mis dans le moule. C'était parfait à ce stade-ci, mais catastrophe, mon four s'est arrêté en pleine cuisson, je ne sais pas à combien de temps, car j'étais déjà en train de faire du montage vidéo. Pour que la chaleur du four remonte le plus vite possible, j'ai mis la chaleur sur 250 degrés et puis j'ai simplement oublié de la redescendre et du coup voilà, deuxième kouign-amann trop cuit.
Vraiment une belle déception, j'ai d'ailleurs hésité à recommencer cette version une troisième fois, mais ça restera pour une prochaine fois. Pour ma défense quand même, je trouve que la caméra renforce très fort la couleur noire, car ce deuxième essai était complètement mangeable, même si les côtés sont un peu trop cuits, à l'œil nu en tout cas c'est nettement moins brûlé, et c'était aussi vachement bon. Et c'était encore meilleur, étant donné que cette fois-ci j'ai mangé le kouign-amann le jour même. Et voilà, c'était 3 versions du kouign-amann, donc plutôt 2 versions différentes. Donc les 2 versions étaient intéressantes, la plus traditionnelle, je la recommencerai bien une prochaine fois, mais du coup en remplissant bien le moule pour être sûr que le mélange beurre-sucre arrose bien le pain et ne s'échappe pas à la cuisson pour être juste sur les contours et pas imprégner vraiment le pain comme il devrait le faire. Et pour la deuxième version, la version plus moderne, cuire un peu moins parce que là vraiment 2 loupés d'affilée, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc j'ai failli faire une troisième version de ce même kouign-amann, de cette même technique. Mais je me suis dit qu'après 2 loupés, franchement, le sort s'acharne un petit peu et qu'il valait mieux que je m'arrête là. Et surtout que je passe aux recettes suivantes parce que j'ai un planning qui est assez serré. Et je dois m'y mettre absolument et passer à la prochaine recette qui va sûrement être un éclair au chocolat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un commentaire et un pouce. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!